Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Clarence, puis je suis étudiante en médecine vétérinaire en deuxième année à l'Université de Montréal, campus Saint-Hyacinthe. Puis cette semaine, je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer une semaine complète à l'université à distance, à quoi ça ressemble. Mon horaire de cette semaine, c'est comme suit. C'est un horaire, je pense, assez typique de n'importe qui présentement qui est à l'université puis qui fait l'école à distance. J'ai des cours, j'ai un cours de nutrition, j'ai des cours d'immunologie, j'ai des cours d'infectiologie où est-ce que présentement on apprend les bactéries, les parasites et les virus. Puis je pense que c'est pas mal ça. Et puis vendredi, j'ai quelque chose de vraiment cool. À mon école, on a ce qu'on appelle la clinique des oiseaux de proie, qui est une clinique où est-ce que tous les oiseaux de proie au Québec sont retrouvés blessés, sont à déclaration obligatoire, donc ils doivent être déclarés un agent de la faune, puis sont envoyés à mon école pour être soignés. Alors j'ai un stage là vendredi, puis on va apprendre comment on fait un examen de oiseaux de proie, fait que ça va être vraiment cool. Alors, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, moi, comment que je fonctionne. Ça fait, je pense que ça fait 3 semaines que j'ai commencé l'école. Fait que je me suis développée comme une petite routine parce que c'est sûr qu'on va pas à l'école. Mais pour rester productive, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? C'est que je me lève environ tous les matins à 6h30. Parce que moi, je suis une personne vraiment matinale, puis je suis vraiment, vraiment productive le matin. Donc, je me lève à 6h30, je fais quelques petites choses, puis de 7h à 8h, j'essaie d'étudier, de réviser des choses, parce que je suis vraiment productive à cette heure-là. Puis, habituellement, à 8h, j'ai des cours. Alors, je commence ma journée. Puis, je suis le genre de personne qui arrête pas toute la journée. Je fais des cours, j'étudie, je fais plein de choses par rapport à l'école. Puis, rendu à plus tard dans la soirée, je soupe, je vais au gym ou je fais d'autres choses. Puis je fais le reste de ma soirée. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne pour l'école à distance. Fait que si vous voulez voir comment j'étudie cette semaine en medvet, vous pouvez continuer à regarder ma vidéo. J'ai mon café. Je suis heureuse. Alors, je vais étudier un peu d'immunologie. On m'écoute sur la TV. Puis on l'écoute ensemble. On est à l'écurie. Elle avait un stage à l'écurie. Elle devrait ramener bientôt. Je vais mettre le cours pour qu'elle soit prêt. Isobacterium necroforum. I don't like Biopato, but it is very important. Is it? Yes, yes, yes. Ça, c'est vraiment une bonne collation, tout le monde. Ça vient du Costco. Le fromage avec des noix et des fruits séchés. Balance breaks. Le calcium est pas lié, le phosphate est pas lié. Truc numéro 1 pour survivre à l'école en ligne Zoom, c'est d'avoir des drinks. Alors là, je vais me faire un chai latte glacé pour mon cours. Ça va être vraiment bon. Allô tout le monde! Oh my god, désolé, on voit tellement mal. Je disais qu'il était rendu 7h30. Puis je m'en vais au gym. C'est pour ça que j'ai mon masque. Puis cet après-midi, j'ai écouté tous mes cours. J'avais des cours jusqu'à 5h30 comme vous avez vu dans mon horaire. Puis après ça, j'ai étudié un petit peu. Puis j'ai soupé. Puis là, je m'en vais au gym. Bouger enfin. La journée avait l'air d'être interminable. Je sais pas pourquoi. Là. Mais des cours de 8h à 5h30 en ligne, là, c'est vraiment, vraiment long. Mais bon, ça a bien été. Puis en revenant, ma journée va être finie. Là, sérieux, je trouve que j'ai fait une bonne journée. Alors, on se voit demain à 6h30. Bye! C'est mon lapin. Il s'appelle Bambi. Bambi, viens. Viens.
Il est très gentil. C'est un lapin néerlandais. Il a 3 ans et demi. Il est vraiment gentil. Oh oui. Ok. Je vais aller faire part à mes quêtes. On va voir sa réaction. On va voir si elle a peur. Oh, regarde mes quêtes. Il m'est arrivé quelque chose. Je crois que je suis en hypoxie. T'es quoi? En hypoxie. En hypoxie. En diminution d'oxygène. Oh, laisse-moi. Il m'est arrivé quelque chose. Je comprends pas. T'as l'air d'un schtroumpf. T'es pas en hypoxie, t'as l'air d'un schtroumpf. T'as tellement raison, j'ai vraiment l'air d'un Je sais que schtroumpf. t'allais dire que t'as l'air d'un schtroumpf. Hi everyone. Welcome back to my channel. Bon matin tout le monde! It's a new day, my life. Cet avant-midi, j'ai juste des cours qui sont enregistrés d'avance. Il faut que je fasse 2 cours qui sont enregistrés d'avance. Un cours sur le parasite et un cours de biopathologie. Fait que je vais faire ça de 8 à midi, seule à mon bureau. Non, c'est pas grave, ça me dérange pas. Un truc que je vous dirais qui est vraiment important pour l'école à la maison, c'est d'être bien installé, d'avoir une bonne chaise, un bureau à la bonne hauteur. Merci à mon père d'avoir monté mon bureau. Fait que je vais faire ça. Et après ça, cet après-midi, j'ai un cours en live d'immunologie. J'adore l'immunologie, surprenamment. L'année passée, je comprenais rien. Mais là, on revoit les trucs. Et là, je comprends. Et j'aime full ça. Alors, c'est cool. Je suis contente. Et oui, je suis encore en pyjama, là. C'est l'école en ligne, là. Je me suis dit que des fois, c'est pas grave, hein. Alors, voilà. Pour mon super mercredi. Encore journée à travailler fort. Wouhou! Ok tout le monde, vous avez obtenu moins de 70%. Je vous invite à réessayer et surtout à ne pas vous décourager. Tu sais quoi madame? Je suis découragée. Je suis très découragée. On va devoir recommencer. Je m'appelle Martin. Acheter un cappuccino glacé. Alors, je prendrais 2 moyens cappuccino glacés. Merci beaucoup. Je m'en vais à la pharmacie. C'est vraiment une petite pharmacie, je pense qu'il n'y aura pas ce que je veux. Au revoir. Mon coup dans 8 minutes. Lol. Ok, go. Claire, I got a surprise for you! On dirait l'ascenseur! Yay! Ice cap! Ice cap! Ice cap! Ice cap! Travailler les corps parce que je l'ai juste 5 minutes pour trouver. Ça me va. En même temps, anyway, si tu veux passer au sujet, je peux pas prendre mon cours. C'est comme tu veux. Ok tout le monde! C'est la preuve que moi et mes clips, on fait autre chose qu'étudier! Regardez la belle croustade! Wow! Ça a l'air vraiment bon. Est-ce que ça a l'air bon mes clips? Oui. Wow! Bravo! Et l'autre preuve qu'on fait autre chose qu'étudier, on s'en va écouter un film chez nos amis! Vous avez checké quoi? Moi, je vais pas J'ai être aucune là. idée. Ou peut-être qu'on va Moi, écouter... je vais à Montréal. Peace out. Peace out. Moi, je vais à Québec demain. Yeah! Et je reviens dimanche pour ma skitan. Oh! Le réveil à 4 heures. Stay tuned on ma skitan. Oh boy! Allez tout le monde, c'est vendredi! Wouhou! Je suis full
semaine est quasiment terminée. Fait que là, on est l'heure du dîner, puis j'avais un cours de nutrition ce matin. Puis là, cet après-midi, j'ai mon stage à la clinique des oiseaux de proie, où est-ce qu'ils vont nous montrer comment ils font des examens d'oiseaux de proie. Oh my god. Où est-ce qu'ils vont nous montrer comment ils font des examens d'oiseaux de proie. Fait que j'ai vraiment hâte. Je vais vous en parler après. Je vais vous dire c'est quoi qu'on a vu. Puis après ça, je retourne à Québec. Alors, il faut que je me dépêche parce que je suis un petit peu serrée dans le temps. Mais j'ai vraiment hâte. Je vais emmener ma superviseure, un scrub et mon stéthoscope. Ok, je vous en parle tantôt. C'était comment? Bye! J'ai tellement l'air stupide. Nous voici, je m'en vais encore. Bye! J'ai fini mon stage. Mon gars, c'était tellement fun. J'ai tenu une chouette rayée. Elle était tellement belle. Attendez, je me mets dans mon auto, je vais vous raconter. Ce sera pas long. Hi tout le monde! En fait, là, on est samedi, c'est le lendemain. Après mon stage, je suis partie vraiment vite parce que mes parents ils m'attendaient pour souper à Québec. Je me suis dépêchée de partir parce qu'il était déjà quasiment 6 heures. Mais je voulais vous parler un peu de mon stage d'hier parce que c'était vraiment fun puis j'ai appris vraiment plein de choses. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils nous montraient? C'était un peu comment ils faisaient des examens cliniques de suivi d'oiseaux de proie. Tu sais, on n'a pas d'oiseaux qui sont arrivés puis qui avaient besoin de soins immédiats, mais c'était plus des suivis. Fait que pour l'examen clinique, ils regardaient l'état de chair, ils regardaient leur hydratation, leur niveau d'hydratation avec la veine puis les muqueuses. Ils regardaient, ils palpaient toutes les os pour voir comment ça allait. Ils regardaient toutes les plumes, ils regardaient les yeux, la bouche et tout ça. Fait que c'était vraiment fun. Puis dans le fond, nous, on aidait à faire les contentions pour tenir les oiseaux pour que ça soit sécuritaire pour les plus vieux. Là. Il y avait un gars qui fait son internat en médecine zoologique puis une fille de 5e année pour qu'eux puissent faire l'examen physique sans être blessés. Puis sinon, j'ai appris plein de trucs. Je pense que je vais vous montrer des photos puis je vais vous dire quelques petits trucs que j'ai appris rapidement qui pourraient peut-être vous intéresser parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais je suis revenue hier puis j'étais genre « Oh my god! » Je suis tellement contente de mon choix de carrière! J'adore les oiseaux! J'ai tenu une chouette! Et c'est genre « Oh my god, calme-toi! » Alors, je vais vous montrer des photos un peu pour expliquer. Évidemment, ces photos-là, ils ne m'appartiennent pas. Fait que je vais mettre dans la description toutes mes sources où est-ce que j'ai pris les photos. La première chose que je vais vous montrer, c'est ça. Regarde, ici, c'est une radio d'oiseaux. Puis si vous regardez, dans le fond, les os qui sont le plus proches du centre du corps, comparativement à ceux qui sont plus loin, fait que là, je pense à l'humérus et au fémur. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont comme pas la même densité que les autres os. Ils apparaissent plus transparents. Puis là, il nous disait, est-ce que vous pensez que c'est pathologique ou c'est physiologique? Dans le fond, est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Puis en réalité, c'est normal. C'est fait pour que les oiseaux soient plus légers. Fait que les os qui sont proches du corps, ils sont pneumatisés, on appelle, pour que l'oiseau soit plus léger pour pouvoir voler. Mais ils sont quand même très solides parce qu'ils ont des trabécules osseux. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool. Après ça, si on regarde, mettons, cette photo de cet oiseau-là, si vous regardez l'aile, là, mettons, la petite boule, là, moi, au début, je me demandais, c'est quoi cet os-là, c'est quoi cette articulation-là? Là, on pourrait penser, c'est soit l'épaule, c'est soit le coude ou c'est soit le poignet. Donc là, je me disais, OK, c'est quoi cet os-là? Mais en fait, quand on regarde l'anatomie du squelette de l'oiseau, on voit que leurs os, ils sont comme repliés. Fait en réalité, la bosse qu'on voit, c'est le poignet. Fait que tous les os là, sont comme vraiment toutes repliés dans l'aile. Fait que nous, la bosse qu'on voit, c'est le poignet, c'est pas l'épaule ni le coude. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis c'est important de le savoir quand tu fais l'examen de l'oiseau, évidemment. Fait que là, je vais vous montrer, ça, c'était pas une fracture qu'on a eue, là. C'est une fracture que j'ai trouvée sur Internet. Mais il y avait plusieurs oiseaux qui avaient des fractures de l'humérus. Fait que c'est qu'est-ce qui est pointé par la flèche. Et pour réparer, il y avait un oiseau il y avait une tige comme ça. La tige, elle ne ressortait pas là, chez l'oiseau à la clinique des oiseaux de proie, mais ça fait pareil. Fait que soit qu'il mettait une tige comme ça, ou soit qu'il faisait ce qu'on appelle un bandage en 8. Fait que c'est comme un bandage pour stabiliser la fracture, pour que l'os se répare. Puis ça met de la pression égale mais partout. Fait que ça, c'est une autre chose qu'on fait. Puis je trouvais ça cool parce que quand je suis allée à mon symposium de médecine zoologique l'année dernière à Philadelphie, j'ai un vlog que j'avais mis l'année dernière où est-ce que je vais à ce symposium-là. Ben, c'est quelque chose que j'avais pratiqué
à faire des bandages en 8 sur des fractures d'ailes d'oiseaux. Fait que je trouvais ça vraiment cool qu'ils fassent ça. Ah oui, puis ça, c'est la dernière chose que je vais vous montrer. OK, ça, c'est vraiment spécial. Qu'est-ce que je vous montre en ce moment? C'est l'oreille d'une chouette. Puis je le savais pas, mais quand tu tasses les plumes et que tu regardes l'oreille, chez la chouette, on voit l'œil. Quand on regarde dans l'oreille, on voit, c'est le globe qu'on voit. Puis c'est absolument normal. Puis une autre chose par rapport aux oreilles des chouettes que je savais pas, c'est qu'elles sont comme un peu asymétriques sur la tête, ils sont pas à la même hauteur. Il y a comme une perception 3D du son. Ils sont comme capables de trianguler de où vient le son, parce que c'est des oiseaux de proie, évidemment. Fait que ça fait en sorte qu'ils sont capables de savoir d'où vient le son, même quand il fait noir. Fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment cool. C'est tout à fait normal. Alors, c'est ça pour la vidéo de cette semaine. C'est sûr que l'école à la maison, tu sais, c'est sûr que c'est long, c'est sûr que c'est répétitif, c'est toujours à ton bureau, en train d'étudier. Puis je voulais juste vous dire, premièrement, il y a quelques personnes qui m'ont écrit après mes 2 dernières vidéos, puis qui me disaient que leur rêve, c'est de rentrer en Medvel, puis qu'ils n'avaient pas encore réussi, puis et tout ça, puis qu'ils avaient déjà essayé, puis ils n'étaient pas rentrés. Puis je voulais juste vous dire que j'espère vraiment que le fait de vous montrer comment c'est fun une fois que tu es rentré, ça va vous motiver. Faut vraiment pas que vous lâchiez, il faut que vous continuez à travailler fort. C'est dur de rentrer, mais ça en vaut tellement la peine et vous êtes capable. Continuez à travailler, continuez à être motivé pour votre passion qui, j'imagine, c'est les animaux. Puis lâchez pas, vous allez vraiment y arriver. Puis aussi, je voulais dire que présentement, je pense que c'est vraiment dur pour tout le monde d'être toute seule chez eux pendant le confinement avec l'école. Fait que c'est vraiment normal de se sentir seul, c'est vraiment normal de trouver ça difficile. Et si vous trouvez ça particulièrement difficile, faut pas hésiter à en parler à vos amis, à votre famille, à des gens. C'est vraiment normal là, de se sentir vraiment plus déprimé qu'à l'habitude. Puis sinon, vous pouvez toujours m'écrire. Je suis très sociable et je suis très ouverte à recevoir des messages de des gens juste pour parler de comment ça va à l'université et tout ça. Alors, si vous n'avez pas de personne à qui vous pouvez vous confier, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans le reste de votre session et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!